Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, arrivée mouvementée du chef de l'État à New York pour les besoins de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vers les coups de 21h GMT que Macky Sall est arrivé hier à New York. D'un côté, ses partisans l'ont accueilli arboré de t-shirts à l'effigie de Macky Sall et de drapelés aux couleurs du Sénégal. De l'autre côté, les partisans d'Ousmane Sonko qui scandaient des slogans à l'honneur du leader de l'ex-Pastef en prison. Ils ont brandi des pancartes où on pouvait lire Macky Sall dictateur. La députée de Benno Bokk Yakaar de son côté, Kouramaki, a été prise à partie par ces manifestants. Donc ces images de New York qui se sont produits hier aux États-Unis. Je pense que là, on ne voit pas les pacifiens en train de manifester, problème de timing et de... voilà, on les voit bien, voilà. Donc, merci Malamine de l'autre côté. Donc, c'est arrivé mouvementé du chef de l'État hier à New York sur Nanata. L'Observateur, dans sa parution du jour, nous informe que bien avant son départ pour New York, le président de la République avait reçu Mame Boye Diao, qui dans la semaine avait été démis de ses fonctions de directeur général de la CDC après la déclaration de sa candidature à la présidentielle de 2024. Et concernant cette élection, Cheikh Tidiane Diao, le PUR, le Parti de l'Unité et du Rassemblement, va investir Serigne Moustapha Sy pour ce scrutin. C'est Cheikh Tidiane Youm, responsable du parti, qui l'a annoncé hier. C'était en marge de la journée du nettoiement au champ des courses de Tivaouane pour les besoins du Maouloud. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Je pense que ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous ne cessons de dire que notre candidate c'est Serigne Moustapha. Le PUR, nous tous responsables du parti, militants, sympathisants, lui avons demandé d'être notre candidat. Il a accepté. Il va nous le dire. Il nous le dira. Mais notre volonté à nous, c'est qu'il soit notre candidat. Et toutefois, si tant est qu'il souhaite choisir quelqu'un d'autre, il nous le dira. Nous serons à ses côtés. S'il souhaite mettre en place une coalition, il nous le dira. Nous exécuterons ses instructions. On a déjà travaillé sur un programme. Le programme, il est terminé depuis le 9 juillet 2023. Notre programme est terminé. Le calendrier républicain pour les parrainages, c'est le 27. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir obtenir le nombre de parrains demandés au niveau par la Constitution, par le Code électoral. Pour la caution, tout est fin prêt et nous sommes sur le terrain depuis plusieurs mois. Donc s'il y a un parti qui est prêt pour aller à ces séances présidentielles de 2024, c'est le parti PUR. Et justement, nous restons à Tivaouane avec les préparatifs du Maouloud, les talibés Moustarchidine qui se sont organisés pour rendre les lieux propres afin d'accueillir les disciples le jour du Maouloud. On voit cela dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. L'esprit citoyen, la communion, l'abnégation, telles sont les recommandations qui ont marqué le nettoyage habituel du champ des courses de Tivaouane. Des milliers de fidèles Tidjane Moustachidine ou Moustachidat se sont fortement mobilisés. Et les fidèles, animés par cette ferveur, animés par leur dévouement, se sont donné rendez-vous ici depuis le petit matin. Et en moins d'1 heure de temps, ces champs de courses-là qui font pas moins de 10 hectares ont été balayés et nettoyés. Cela témoigne encore une fois de leur détermination et de leur engagement pour la cause du guide de Cheikh Seydi Mohamed El Moustapha Sy. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, responsable du Daïra Moustachidine ou Moustachidat, en a profité pour délivrer le message du responsable moral, Serigne Moustapha Sy. Le message du responsable moral à l'endroit des fidèles, c'est le message qu'il a l'habitude de nous lancer. Que nous soyons disciplinés, corrects, engagés et dévoués. C'est ce qu'il attend de nous et c'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Et je pense que les fidèles sont conscients de cela. Et les moniteurs et les enseignants du mouvement n'ont cesse de rappeler ce message à l'ensemble des fidèles. Et ils vont se conformer à cela, Inch'Allah.
Et au nom de ce guide Cheikh Mohamed El Moustapha Sy, nous leur adressons nos remerciements. Le Gamou de cette année sera célébré dans un contexte particulier. Nous sommes en période d'hivernage selon le responsable du comité d'organisation. Toutes les mesures préventives et sanitaires ont été prises pour mettre les fidèles dans de bonnes conditions de séjour. Et puis la démission du ministre de l'Agriculture en pleine campagne agricole qui a créé un désarroi auprès des producteurs de la région de Kolda. Ils craignent que cela impacte sur le déroulement de la présente campagne avec les bons rendements auxquels ils s'attendent. Il invite le président de la République à porter son choix sur un ministre qui pourrait les aider à bien finir la campagne agricole et à mener à bon terme donc la campagne de commercialisation. On voit cela dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Comme nous allons sur des campagnes de commercialisation, bientôt, nous avons vu cette année, nous avons eu un bon hivernage. Donc j'aimerais lancer un appel à son excellence, vraiment de veiller sur ça, parce que l'agriculture sénégalaise ne mérite pas d'être à bas. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui maîtrise rapidement la situation de l'agriculture. Donc si nous avons eu quelqu'un compétent qui a l'expérience, je pense que le président doit prendre compte de cela. Parce que nous savons que l'hivernage quand même bat son plein au niveau de notre localité et au niveau du Sénégal tout entier. Donc nous avons connu un très bon début de campagne avec l'accompagnement de son ministre. Mais par rapport à ça, nous pensons que le président va passer bientôt à un remaniement de son gouvernement. Et comme il a l'habitude de le faire, il choisira l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous le faisons entièrement confiance et en bon croyant, nous disons que l'hivernage va, Inch'Allah Rabbi, par la grâce du Tout-Puissant, nous aurons de bons résultats et de rendements meilleurs. Inch'Allah. Nous souhaitons avoir un très très bon ministre, Inch'Allah Rabbi, et nous pensons que le président mettra un très bon ministre à ses lieux. Je me rappelle très bien le moment où Abdoulaye Bibi Baldé était le ministre de l'Agriculture. Je me rappelle bien de ça, nous avions eu des résultats, de très bons résultats au niveau du Sénégal. Voilà, je pense que on ne peut pas oublier des choses pareilles. Voilà, des acteurs donc de l'agriculture à Kolda qui s'exprimaient au micro d'Abdoulaye Diallo à Diawar, village situé dans la région de Saint-Louis. Par contre, les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont occasionné beaucoup de dégâts. Les producteurs de riz de cette partie nord du pays risquent de perdre plus de 69% de leur production agricole et s'inquiètent pour l'ouverture des écoles. Ils souhaitent surtout une assistance de la part des autorités. Les éclairages du Seynou Diop. Sur les 3300 hectares de terre déjà emblavés dans l'union de Bundom, les producteurs de riz ont déjà perdu plus de 69% de la superficie prête à la récolte. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours sont à l'origine de cette situation que vivent les paysans de Diawar. Les pluies sont tombées de façon précoce cette année, ce qui fait qu'il y a eu des inondations. Des parcelles ont été drainées, finalement il y a eu des eaux de pluie, donc les parcelles ont été remplies d'eau. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus les récolter. Les machines ne pouvaient plus y entrer, les hommes non plus. Donc il y a ces phénomènes d'inondation, il y a la pression aviaire. Avec l'ouverture des classes prévue le 5 octobre, les producteurs sont très inquiets et sollicitent l'accompagnement des autorités gouvernementales pour envoyer leurs enfants dans les écoles. Selon le président de l'Union, la situation devient catastrophique pour la campagne en cours. De rembourser, mais il y a un problème de sécurité alimentaire qui se pose là. Donc il faudrait que l'Union de Bundom soit appuyée par les autorités compétentes pour qu'effectivement on puisse renverser cette tendance. Nous n'avons récolté que 30% de la production et nous les femmes, nous sommes très concernés par ce phénomène parce que nous allons entretenir nos enfants. C'est pourquoi nous sommes très inquiètes. Aujourd'hui, dans plusieurs villages de la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs ne cessent de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités gouvernementales pour éviter les pertes dans les champs. Avec les fortes pluies enregistrées dans la région, la situation risque d'empirer si rien n'est fait. L'actualité des sports à présent, basketball, l'AS Douanes championne du Sénégal chez les hommes.
Et Gabelou Nata conserve ainsi leur titre de champion en s'imposant lors de la belle face à la Jeanne d'Arc 64-56. Les vice-champions donc de la Basketball Africa League vont de nouveau représenter le Sénégal sur la scène continentale. Cher Tidiane Diao, pour la première tasse actu. Nous te retrouvons tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on s'arrête ce lundi sur la date du 18 septembre 1973. Ce jour-là, le président Léopold Sédar Senghor avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Sékou Touré de la Guinée. Retour sur les rapports souvent heurtés entre les deux pays. À découvrir également ce lundi une rue qui se trouve en centre-ville, son histoire et sa géographie avec Sokhna Astou Diouf Sarr. Vous l'avez compris, c'est la rubrique De quoi est-il le nom? À suivre également dans la première partie, la météo du jour avec Oumé Samb et la revue des unes des journaux avec Cheikh Diop. Tout de suite, l'actualité internationale.